Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Formateur 2.0, la chaîne qui vous aide à devenir un formateur plus efficace grâce aux résultats des neurosciences et de la psychologie cognitive. Au programme de cette vidéo, 3 techniques pédagogiques qui vont augmenter fortement le potentiel de rétention de votre formation, c'est-à-dire ce que les apprenants vont retenir sur le long terme. Donc 3 techniques qui vont rendre votre formation plus efficace. Donc le but de cette vidéo, c'est de voir comment créer une formation plus efficace, c'est-à-dire une formation plus mémorable. C'est une formation dans laquelle les gens vont se rappeler plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années après. Ils vont pouvoir se rappeler ce qui a été dit et les points importants de la formation. C'est souvent le but cherché en tant que formateur, notamment sur tout ce qui va être formation obligatoire, sur des procédures de sécurité ou des gestes techniques ou des choses comme ça. Donc il va falloir pour cela faire rentrer les formations dans la mémoire à long terme. Si pour vous cette notion de mémoire à long terme est encore un peu floue, je vous laisse aller voir cette vidéo-là qui vous explique les différentes sortes de mémoire, notamment la mémoire à long terme. Pour que ce qu'on a vu en formation soit ancré véritablement dans la mémoire à long terme de vos apprenants, il va falloir lutter contre un phénomène très connu qu'on appelle l'oubli. Je vous rappelle la courbe de l'oubli où on voit que les choses qu'on retient notamment dans la mémoire sémantique s'effacent, on oublie les choses sur le long terme. Donc pour ça, il va falloir qu'on remémore, qu'on refasse à plusieurs instants ce qu'on a fait. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage espacé, en opposition à l'apprentissage massé. L'apprentissage massé, c'est quand on apprend tout en bloc, une seule fois, et qu'on fait des plages de travail longues qui peuvent être de 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. En apprentissage espacé, on va faire des plages de travail qui sont plus courtes, mais qui vont être réparties sur le temps. Traditionnellement, on dit plutôt 20 minutes à 25 minutes une séquence de travail. Donc si vous avez une formation sur plusieurs semaines, plutôt que de faire toute la leçon 1 le premier jour, vous allez faire une partie de la leçon 1 le premier jour, puis reprendre cette partie-là, la développer un petit peu la semaine d'après, et puis ensuite la troisième fois, etc. Donc plutôt que de faire un chapitre, un bloc, on va faire un petit peu de chaque chapitre sur chacune des journées. Ça tombe bien parce que ça a à voir avec la deuxième technique qui rend les formations efficaces, c'est-à-dire l'apprentissage diversifié. L'apprentissage diversifié, c'est aussi l'inverse de l'apprentissage massé. Dans un apprentissage massé, on apprend sur des longues périodes, puis plus rien après, plus rien moins, mais surtout on apprend toujours la même chose. Dans un apprentissage diversifié, on va faire un petit peu du point A, puis un petit peu du point B, puis un petit peu du point C, puis revenir au point A, etc., etc. On va mixer en fait les notions. Cette notion d'apprentissage diversifié est extrêmement peu intuitive. Quand on fait une formation, quand on va en formation, on a envie de voir tout le point A, puis tout le point B, puis tout le point C. C'est souvent comme ça qu'on construit nos formations. On va devoir expliquer tout ça, puis tout ça, puis tout ça. Ça fonctionne dans le sens où c'est agréable, les gens aiment vous entendre parler, mais ça n'est pas efficace si vous regardez ce qu'ils ont retenu sur le long terme. Ces notions-là ont commencé à être démontrées dans le milieu du sport. Par exemple, si je prends 2 groupes de joueurs de baseball et que je les entraîne à battre et qu'il y a un lanceur qui lance. Au baseball, je vous l'apprends si jamais vous ne le savez pas, il y a 3 façons de lancer la balle. En cloche, par-dessous et tout droit. Le premier groupe, on leur fait 15 lancers en cloche, 15 lancers en descendant et 15 lancers tout droit. Et puis on recommence, on fait plusieurs séances d'entraînement comme ça, 15 lancers comme ça, 15 lancers de chaque. C'est donc de l'apprentissage massé. Dans le deuxième groupe, on va prendre les mêmes personnes avec les mêmes compétences de base. Et cette fois-ci, on va non pas leur donner 15, 15, 15, mais 45 lancers avec des fois en cloche, des fois en dessous, des fois en point. Ça va dépendre des moments et l'apprenant ne sait jamais quelle est la balle qui va lui arriver dessus. On regarde. Donc on fait ça pendant plusieurs semaines et à la fin on va mesurer le taux de battage réussi par les apprenants et on remarque que de façon pas vraiment surprenante, les apprenants qui ont eu les balles non pas 15, 15, 15 mais diversifiées, c'est-à-dire on ne savait pas ce qu'ils allaient avoir, ils vont en battre beaucoup mieux que l'autre groupe. C'est-à-dire quand on fait de l'apprentissage diversifié, nos apprenants deviennent meilleurs. Alors, on a commencé à le montrer dans le milieu du sport, mais ensuite, la psychologie cognitive a pris le relais et ça a été montré notamment dans l'apprentissage entièrement cognitif sans notion de sport. Et voilà enfin la troisième technique
pour que vos formations rentrent bien en mémoire. Cette technique, vous la connaissez parce que vous l'avez vécue notamment à l'école. C'est ce qu'on appelle l'effet test. Rappelez-vous, à l'école, vous vous rappelez beaucoup mieux des chapitres sur lesquels il y a eu un contrôle que sur les chapitres où il n'y avait pas eu de contrôle. Et en fait, ce qui est important et ce qui fait que les contrôles ou les évaluations nous aident à retenir, ce n'est pas le fait qu'on les ait révisés. Même si vous n'aviez pas révisé vos contrôles, vous savez quand même mieux, vous connaissez mieux les chapitres où il y a eu une évaluation que ceux qu'on a laissés comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le moment où se passe l'apprentissage, le moment où les choses rentrent dans le cerveau, c'est ce moment où on est devant sa copie ou devant sa feuille et qu'on se pose et on se dit « Ah oui mince, ça je l'ai vu, il faut que j'essaye de le refaire ». Donc souvent en tant que formateur, la première chose qu'on veut, c'est que nos formations ne ressemblent pas à ce qui se passe à l'école. Effectivement, le but c'est éviter d'aller taper dans le vécu scolaire des gens qui sont en face de nous. On n'est pas à l'école, on est en formation. Et donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va justement éliminer ce côté évaluation, type contrôle, etc. C'est donc une très mauvaise idée. Si vous faites ça, vos apprenants en fait vont beaucoup moins retenir les choses. Vous n'êtes pas obligé de noter ce qu'ils disent, vous n'êtes pas obligé de les faire réviser à l'avance, mais il faut qu'il y ait des moments où ils se prennent la tête, si vous voulez, où ils réfléchissent à se rappeler ce que vous avez dit en formation. Alors, si vous voulez profiter de cet effet test sans avoir le côté très scolaire d'une évaluation notée sur 20, etc., vous pouvez faire tout ce qui va être, vous savez, ces petits jeux. Ça peut être soit un petit jeu ou une sorte de trivial poursuite, ça peut être un jeu de quiz, par exemple, qui peut se faire aussi de façon numérique avec un Kahoot ou vous savez, ces applications où il y a les questions qui arrivent au tableau, etc. Souvent, on fait ça dans le fil d'une conférence, on s'arrête pour poser des questions, c'est bien. Idéalement, essayez de le faire à chaque début de formation, un petit quiz sur ce qu'on a vu la dernière fois, sur ce qu'on a vu le matin même. Moi, au retour de la pause déjeuner, je mets toujours mes apprenants en situation justement de test. Et pour que ce ne soit pas trop scolaire, ils répondent aux questions d'abord tout seuls, puis avec les gens qui sont autour d'eux, et puis ensuite, ils ont le droit d'apprendre leurs notes, etc. Bien évidemment, je ne vais pas prendre les copies et corriger comme à l'école, mais on voit que de les mettre devant ces questions-là, ça les aide à retenir les points importants de ce que vous avez fait passer. Donc, repérez bien quels sont les points importants de vos formations et ensuite, faites des tests dessus. Donc, si je reprends ces 3 techniques qui permettent d'avoir des formations efficaces, la première, c'est l'apprentissage espacé, de faire les chapitres plusieurs fois, étalés sur au minimum 3 semaines. Le deuxième, c'est l'apprentissage diversifié, ne pas faire d'abord toute une notion avant de passer à une autre, mais au contraire, de jongler de notion en notion pour que le cerveau apprenne à repérer les différences entre les choses que vous faites plutôt qu'à repérer ce qui est pareil, puisqu'il n'est pas très efficace à cela. La troisième, c'est donc l'effet test, c'est-à-dire de mettre des questions, des quiz, des évaluations dans vos formations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine sur une autre vidéo pour voir comment devenir plus efficace. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir plus, je vous offre en description la trousse à outils du formateur 2.0. N'hésitez pas non plus à vous abonner puisqu'une nouvelle vidéo sort toutes les semaines. Vous pouvez aussi liker ou partager si vous voulez me soutenir. Une dernière chose, je réponds à tous les commentaires, alors n'hésitez pas à me poser des questions.